Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour ce congrès académique de la section de Nantes. C'est 180 ETP de dotation, mais qu'il faut mettre en parallèle avec 3300 élèves de plus pour maintenir les H sur E, donc les taux d'encadrement. On a chiffré ce manque à 150, plus de 150 ETP. Sur la journée d'action du 26, qui, de notre point de vue, en tout cas du point de vue de la lutte contre la réforme du collège, a été une vraie réussite, avec un vrai rebond de la mobilisation. Cette journée de lutte s'est poursuivie quelque part avec un stage que nous avions organisé, un stage intitulé « Lutter contre la réforme du collège ». Mais sur la réforme des collèges, je pense que ce qui est important, c'est de continuer à discuter avec les parents. Je ne suis pas sûre que c'était fait partout et je ne suis pas sûre que c'était fait assez. Or, ils ont une disponibilité, ils sont demandeurs, ils veulent qu'on en parle, on se rend compte en conseil d'administration qui ne sont pas très au courant, et donc il faut continuer sur ce terrain-là. En fait, on est allé à une assemblée générale dans le département de la Loire-Atlantique organisée par la FCPE 44, qui était discuter de la réforme. Et on a vu après que les questions de la salle des parents d'élèves n'étaient pas du tout en soutien idiot à cette réforme, et puis c'était réfléchi, c'était ce qui se passe dans les établissements quand on raconte les profs, c'est pas ce que vous nous dites. Donc il y a une vraie, il y a possibilité de discuter avec les parents, ça c'est important à le faire dans l'établissement, pour qu'ils se positionnent autres, et ils sont tout à fait capables de réfléchir et de débattre avec nous, et on avancera vraiment si on arrive à en parler, à dire ce qui coince, à rentrer dans tous les petits détails. Ils sont très demandeurs d'ailleurs de ça. Il faut qu'on avance sur la question de cette allocation d'autonomie pour les étudiants et de ce salaire étudiant et de ce salaire à vie, on le sent. Vous voulez que je relise la phrase? L'accès aux bourses doit être élargi à plus d'étudiants jusqu'à l'obtention de ce qui pourrait prendre la forme d'un revenu universel et garanti pour tous et toutes à la sortie du lycée. C'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut de la concertation pour prendre ces décisions-là. C'est pas chacun dans son coin, c'est pas comme ça qu'on construit collectivement. Ce qui était très présent dans nos échanges, c'est que la mobilisation qui a démarré le 9 mars est une mobilisation assez inédite, en ce qu'elle a permis une convergence d'emblée entre les organisations de jeunesse et la jeunesse, et puis les salariés qui se sont retrouvés dans les mêmes cortèges, mêlés dès le premier jour. Donc ça, c'était quelque chose d'assez extraordinaire quand même dans cette journée du 9 mars, qui nous fait penser que s'ouvre une nouvelle séquence dans les luttes. En tant que retraité du SNES Maine-et-Loire, d'une part parce que c'est intéressant d'entendre les discussions, d'avoir un contact avec les jeunes générations. Rester adhérente au SNES et à la FSU, ça a aussi l'avantage de recevoir la presse syndicale que je trouve d'excellente qualité. Le congrès académique, c'est toujours un moment en fait, où on réfléchit à la fois sur le passé, on fait le bilan et puis on se projette sur l'avenir. Donc effectivement, moi je pense qu'on a toutes les raisons d'être optimiste, parce qu'on est un mouvement qui connaît une augmentation de la syndicalisation depuis 2013. Ensuite, quand on regarde la recomposition du monde syndical, nous on est offensif et on est sur les luttes en ce moment. Je pense qu'en ce moment, on voit bien qu'il y a des convergences qui sont possibles dans plein de domaines. Donc on se sent pleinement mobilisé par toutes ces luttes-là. Et puis en ce moment c'est dur, mais quand le jeu est dur, les durs sont dans le jeu, donc on est là.